On n'y pas, les gens viennent pour nous le dos. Ça va? Ça va? Bien. Ça va? Ça va bien? Viens, Ça va? viens, Prince, viens. Ça va? Ouais. Ça va bien? Viens, mon bébé, viens. C'est fini. Ça va? Ça va. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez les bienvenus. Hey, il pleut quoi? Bonsoir, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Je vais parler. D'accord. Michou, c'est comment? Très salut. Très salut. Ok. C'est normal, c'est là, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez. Bien. Bien. Allez, ça, c'est bien. Ah. Oui, on appelle les pommes, les pommes. Ouais, avec les pommes là, c'est compliqué. Voilà. C'est la première fois que je le vois là. C'est normal, hein? Comment tu t'appelles? C'est pour vous, tous les chefs là, c'est pour vous. Quoi. Venez vous rendre visite, hein? Hein? Les enfants. On est venu vous rendre visite. Un point, non? Allez. Ça peut influencer les C'est les hommes. Ah ouais? Le directeur de service public. Ok. Là, il est au travail là? Oui, il est au travail. La 16 presse. Pas loin. Pourquoi tu es parti? Viens ici, princesse. Viens t'asseoir. Passe. Ah, je voulais voler la vedette. Pardonnez-moi. SS. Chief, comment? Quand tu as comment pour le foutre? Presse. Oui, tonton.
Elle s'appelle Michou. C'est Michou donc elle s'appelle. Ouais. C'est donc le stagiaire là. Ah. Waouh, c'est beau. Demi-ça. Non, pardon. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Hein. Il y en a un que j'ai vu hier, aujourd'hui. Il est là. Il est là. C'est où? C'est elle? Non, il y a André n'est pas là. Non, il n'est pas là. Aujourd'hui, Non, c'est... merveille. Merveille. Il est... Mais c'est toi que j'ai vu. C'est On a matin, vu ça. ouais. Ce C'est matin, matin. hein. Ouais, ok, ouais. Oui, c'est lui. Il y a l'autre qui fait la formation en structure. Ouais. Le deck va... Le deck va passer directement. Ok, Il y ok. a l'autre qui fait aussi la formation qui est au par exemple, Blanger. D'accord, ouais, comment tu m'as parlé de là qui est là, comment je dis, oui. Waouh, c'est beau. On est content de vous voir. On parle de vous. On parle de vous partout. Hein. Vous êtes connus partout. Hein? On vient de la France. On avait vraiment à cœur de venir vous voir. On est la famille. Tout le monde va à l'école. Ça va pour tout le monde à l'école. On travaille bien. Hein? Moi j'entends pas dire quelque chose. Tu dis quoi? À l'école ça va? Très bien. Il manque rien. Ok. Parce que vous, c'est l'avenir de demain. Hein? C'est vous l'avenir de demain. C'est que, oui. Ah, on ne s'est pas vu, hein? Vous étiez où? Dans la chambre. D'accord. C'est bien. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous là, demain, c'est vous qui allez faire ça. Donc on va se battre pour que vous soyez formés. Vous ayez des moyens pour demain, vous puissiez assurer l'avenir. Et nous croyons que c'est possible. Si on écoute les aînés, demain ça peut être meilleur. Mais il fait chaud ici à chez vous. Hein? Il fait chaud. Ah, vraiment on est content que le Seigneur soit béni. On va rendre grâce au Seigneur. On va lui dire merci. Hein, Prince? Toi, tu veux quoi? Hein? Il y a sommeil. Ah, de toi, tu le connais, hein? C'est très bien, c'est une grande sœur. Ah, c'est bien. Tu veux que je te fasse dodo? Hein? J'ai 7 enfants. J'ai 7 enfants. J'ai 3 garçons et 4 filles. Ma fille aînée, c'est Sarah. Elle a 12 ans. Elle est en 5e. Elle est très intelligente. Ma deuxième fille, c'est Zoya. Zoya. Après Zoya, j'ai Etia. Et la dernière, c'est Kessie. Ça, c'est des filles. Les 3 garçons, l'aîné, Gabriel. Le deuxième, c'est Félix. Et j'ai un 3e, c'est Manoa. J'ai 7 enfants. J'aime les enfants. Et les enfants m'aiment aussi. Et je me bats pour les enfants parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir de demain. Père, nous te disons merci. Merci pour cette œuvre. Merci pour les dons que tu nous fais, Seigneur. Parce que les enfants, c'est des dons qui viennent du ciel. Merci, Père, pour ce cadeau. Merci pour tous ces enfants que nous remettons entre tes mains. Et que ces enfants te servent. Et que ces enfants fructifient ton œuvre. Partout où tu vas les envoyer. Au nom de Yeshua. Seigneur, que rien ne leur manque. Ni pour l'école. Ni pour leur croissance. Ni pour leur santé. Ni pour le manger.
Yahweh, que tu sois celui qui pourvoit tous les jours à leurs besoins. Au nom de Yeshua. Que tu donnes la force à tous ces parents qui ont décidé d'accompagner ces enfants jusque là où tu veux le voir arriver. Au nom de Yeshua. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, on sait, on vous a vu. Parce que des fois, quand on fait des dons, on ne connaît même pas les tailles. On fait comme ça. Comme ça, moi, on voit les tailles, on voit, on sait, ah, ça c'est bien pour tel. On ne va jamais vous oublier. Vous aussi, ne nous oubliez jamais. Quand vous priez, là, vous priez pour nous. Que le Seigneur donne aux parents la force de vous accompagner. Et le Seigneur va entendre vos prières. Et le Seigneur va exaucer vos prières. Et les parents que nous sommes, il va nous donner la force pour vous accompagner plus longtemps. Amen. Oh Seigneur, Seigneur est bon. Moi je suis beaucoup dans la joie quand je vois tout ça. C'est ma première fois d'arriver au Cameroun depuis que je suis né. Donc c'est ma première fois. Et pour moi c'est une grâce, c'est une bénédiction de venir voir le terrain. Amen. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc on va travailler main dans la main pour que vous allez loin. Vous devez finir vos études. Finir vos études. Il y en a peut-être qui veulent devenir des médecins, des avocats, des professeurs. Après, tu veux devenir ministre. Ministre. Bon. On ne vise pas la politique. On ne fait pas la formation pour devenir ministre. On fait une formation pour devenir quelqu'un. La ministre, c'est de la politique. C'est-à-dire un jour comme ça, là où tu es, tu peux être médecin. On te prend, on te met ministre. Par exemple, de la santé. Mais à la base, tu es d'abord médecin. Soit tu es, par exemple, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut dire. Un avocat, parce qu'en France, le ministre de la justice, c'est d'abord un avocat. Donc il était dans son travail, on l'a pris pour ministre. Parce que ministre, tu ne peux pas faire ministre toute ta vie. C'est pendant un régime. Si le régime, par exemple, change, je ne sais pas si vous comprenez le régime, peut-être ici, tellement ça ne change pas, vous n'avez pas... Ici, le régime qui est en place, c'est le régime qui a été depuis que tu es né, c'est le même. Mais nous, en France, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça change. Là, on a Macron. Bientôt, Macron va partir. Il n'a pas le choix, il doit partir. Donc, quelqu'un d'autre va venir, il va choisir ses ministres. Ceux qui étaient ministres, ils vont retourner dans leur travail. Donc, il faut faire les études pour devenir quelqu'un, un docteur, un avocat. C'est pas un plombier, un boulanger. Comment on appelle ça? Ouais, les termes. Un pompier, un militaire, un policier. Vous voyez? Maintenant, si le Seigneur le veut, hein, pourquoi pas? Pendant qu'il te prend militaire, policier, je pense qu'il y a des généraux qui sont des ministres. Des fois, beaucoup dans les ministres de la Défense, c'est un général. Parce qu'il connaît son domaine. Vous voyez? Donc, il y a un peu des objectifs comme ça. Bon, il y a un âge, si on te dit, tu veux venir, tu veux faire quoi? Je ne sais pas. C'est aussi normal, on ne sait pas. Mais puis on grandit, on dit, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Pourquoi tu veux devenir ministre, même? C'est quoi la raison? Pour aider les gens qui sont malades. Ouais, tu rentres dans la médecine. Déjà là-bas, tu peux aider les gens qui sont malades. Les ministres là aident les gens qui sont malades. Vos ministres là. Ils aident les gens qui sont malades. Ils n'aident pas. Hein? Oui, mais quand tu es médecin, tu es infirmière, parce que dans la médecine, il y a beaucoup de choses à faire. Hein? On peut aider beaucoup de gens. J'ai parlé avec... ça, c'est à Yaoundé. Le frère qui est à Yaoundé qui est médecin.
qui aide les gens pour les plaies. Qui a un problème de plaies, ouais, qui a un problème de mbassou, je ne sais pas, vous connaissez ça, les gens, des plaies qui ont des plaies dans les jambes là. Où les jambes sont pourries. C'est sa spécialité. Donc il allait à Ngamazo, il a formé les gens là-bas pour traiter ces cas-là. Donc dans la médecine, comme dans tous les domaines, comme beaucoup aussi, ils pensent que l'armée c'est seulement prendre l'arme, aller tuer. Dans l'armée, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des militaires qui sont seulement au bureau, hein, à l'accueil. Il y a beaucoup de choses à faire. Si moi tu veux aider les gens qui sont malades, bon, les aînés sont là, ils vont vous conseiller comment, quelle filière, quelle classe faire pour arriver à ce point-là. Pourquoi je dis que les parents sont là pour accompagner les enfants. Je pourrais aider les gens, surtout avec tous les centres hospitaliers qu'on est en train d'implanter partout, tous les centres. On a besoin aussi des assistants sociaux. On en a besoin. Tout le monde tellement, il braque dans un côté. On a besoin des accompagnateurs dans le social. Parce que cette œuvre, c'est social. Voilà, on a besoin des gens qui peuvent aider les orphelins. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup. Et les garçons, vous voulez faire quoi? Et pas footballeur, hein? Parce que les garçons, tout de suite, foot. Hein? Vous voulez devenir quoi? Hein? Tu veux? Basketteur. Bon, c'est bien, c'est une passion. Mais si tu veux faire une formation, tu veux faire quoi à l'école? J'ai un fils qui veut être footballeur. Il fait l'école de foot, mais il suit la classe de la technologie. Parce que même ceux qui jouent le basket, qui jouent le foot, ils ont des diplômes. Ils ont fait des diplômes, peut-être il est commercial. Parce que le basket, le foot, tu ne feras jamais ça toute ta vie. C'est comme le ministre. Tu fais ça pendant peut-être 10 ans. Ou pendant 2 ans, tu es blessé. La carrière est cassée. Mais comme tu avais déjà ton diplôme et tu as gagné un peu là-bas, tu dis bon, je travaille dans mon diplôme. Si le Seigneur permet, pourquoi pas tu deviens un grand footballeur. On te voit là-bas, NBA, là-bas. C'est aussi possible. Mais il faut suivre une voie de l'école. C'est déjà bien. Ça te donne un acquis. Et toi? Comme on dit, il y a quoi déjà? Tout le monde a mangé? Vous avez bien mangé? Tu voulais quoi? Sortir? Tu voulais quoi? Hein? Non, je n'entends pas. Ta voix. Parle bien. Tu voulais quoi? Tu voulais être footballeur? C'est aussi possible, comme j'ai dit. Comment tu t'appelles? Moi, je vous entends Mbappé. peut-être. Tu t'appelles Mbappé. Hey! Tu prends déjà ce nom-là. C'est lourd, hein? Mbappé, de toute façon, c'est un nom camerounais. Hein? C'est un Camerounais, Mbappé. Vous savez qu'il a fallu jouer pour la sélection. Mais comme la sélection, là, quand il a sollicité la sélection a dit pour intégrer la sélection, il faut que tu payes. C'est ça qu'il n'a jamais intégré la sélection. Au lieu de prendre les talents, et il prend les enveloppes. Ah, c'est un Camerounais, son père c'est un Camerounais. Mbappé. Bon, c'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Parce que là-bas, on nous transforme tous les noms. Mbappé. Ok. Comment tu t'appelles alors? Caleb. Waouh, tu connais Caleb? Tu veux être comme Caleb. Tu connais le Caleb de la Bible? Il a beaucoup soutenu Moïse. C'est un homme de foi, Caleb. Caleb, c'est quand tout le monde ne croyait pas. Lui, il croyait. Tu comprends? Caleb. Tout le monde pense que il fallait que les enfants d'Israël entrent dans Jéricho. On les a envoyés, ils étaient parmi les 12 espions pour aller explorer.
la ville. Quand ils reviennent, il y en a qui disent non, non, on ne peut pas aller là-bas. Il y a trop de géants là-bas. On ne pourra pas les battre. Mais Caleb, avec Josué, c'était les deux qui ont dit, le Seigneur avec nous, on ira, on va gagner. Tu comprends? Caleb est parmi les seuls, parce qu'ils sont deux qui sont sortis de l'Égypte et qui sont entrés dans la terre promise. Tous les autres sont morts dans le désert. Il faut avoir l'esprit qu'avait Caleb. Que même quelles que soient les circonstances, même si c'est difficile, je vais arriver. Mais toujours, comme je le dis, on va essayer que vous allez à l'école apprendre à écrire. Parce que la base de l'école, on apprend à écrire, on apprend à lire et on apprend à compter. Parce que même si demain tu deviens footballeur, si tu ne sais pas compter, on va te voler. Hein? N'est-ce pas? Qui d'autre veut parler, veut dire quelque chose? Il ne faut pas être timide. Les enfants du Seigneur ne sont jamais timides. Oui. Moi, c'est je suis enfant d'orphelinat. C'est moi en interne, c'est moi qui suis à grande sœur. C'est toi la grande sœur, toi qui as l'âge? J'ai 18 ans cette année. 18 ans cette année. 18 ans cette année. Oui. Mon fils aussi. 18 ans, il vient d'avoir son permis là. Tu as le permis? Pardon? Tu as ton permis? Non. Pourquoi? Pourquoi ça te fait rire? C'est pas possible. Comment ça? Hein? Comment ça? Il n'y a pas permis ici? Ça fait 21 ans. Tous ceux qui conduisent là, ils ont quoi? C'est le permis, mais chez nous, c'est à 21 ans. À 21 ans? Ah ouais. À 21 ans? Ah. Non mais 21 ans, dès que permis, tu m'appelles. On met processus permis. Hein? Donc moi je te promets, tu m'appelles pour le permis. C'est la grande sœur, c'est elle qui montre l'exemple. C'est elle. Après tu vas transporter les autres. Ah, 21 ans, c'est bien. Nous on a mis ça maintenant, c'est 17 ans même. Avant c'était 18 ans, mais maintenant c'est 17 ans pour avoir le permis. Passer son permis, mais là-bas ça coûte trop cher, il faut 2000 €. 2000 € c'est quoi? C'est combien 2000 €? 2000 €. C'est des millions, c'est des millions. Hein? C'est 2 200 Ouais. 300 000. Donc il faut des 2 millions pour passer le permis en France. Vous ici c'est combien? Avant le permis. Pour passer le permis ici? 1 300 000. 1 million. Ici pour le permis c'est 150 000. 150 000. Ah ouais. 150. Non, il faut que tu passes. Il faut que tu passes le permis. Donc moi je me prends en charge. Il faut que tu passes le permis. Ah. Ouais. Alors dis-nous. Vous soyez parmi nous. Parce que nous aussi, on a entendu parler de tonton Atas, donc nous aussi, nous sommes contents parce que on t'a vu, donc on est tous dans la joie. Et pour cela, nous allons chanter. Mes frères et moi, nous allons lever, on va chanter pour la gloire du Seigneur. Mon Adonai.
te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Je ne peux que dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne peux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Je ne peux que te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne peux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Mon papa, je t'aime, mon Elohim, je t'aime, mon Adonai, je t'aime, mon Yeshua. Merci, merci beaucoup. C'est beau. Il n'y a pas d'autre cantique là. Il n'y a pas d'autre cantique. C'est un autre cantique, ouais, quelqu'un peut chanter, il y en a. Et toi, je sais que toi, tu ne peux pas avoir honte. Dans ta nature, ça se voit. C'est vrai. Il y en a toujours un comme ça dans la famille. Chante, chante, on y va. Yeshua Mashiach, tu es la lumière de ce monde. Yeshua Mashiach, tu es la lumière de ce monde. Yeshua Mashiach, tu es la lumière de ce monde. Ton amour est gratuit, ta paix est gratuite, ta joie est gratuite, mais le monde n'en veut pas. Ton appui est gratuit, ta paix est gratuite, ta paix est gratuite, mais le monde n'en veut pas. Yeshua Mashiach. Alléluia. Tu es la lumière de ce monde, Yeshua Mashiach. Tu es la lumière de ce monde. Il peut s'en aller après les deux étrangers et ne se prosterner. Il préfère s'en aller après les étrangers et même se prosterner. Il est inclus, Yeshua Mashiach. Tu es la lumière de ce monde, Yeshua Mashiach. Tu es la lumière de ce monde. Alléluia.
Yeshua est sorti du tombeau. Galilée, 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 je reviens à Galilée. Je suis chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim. Merci Elohim, merci Yeshua, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai. Merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim, merci Adonai, merci Elohim. Ah, c'est bon, acclame le Seigneur. Merci. C'est des bons cantiques. Vous allez voir, on va ramener ça là-bas. Quand on va vous renvoyer ça, vous allez voir. Amen. Il y en a qui vont écouter là-bas, ils vont entrer, ils vont travailler. C'est beau, c'est des belles paroles. Oh Seigneur, merci beaucoup, merci. On va s'asseoir. Ah, merci Seigneur. Comment vous êtes organisé pour le fonctionnement? Comment ça fonctionne? Ça a commencé même comment? C'est une question que on me posait comme ça là, cette nuit, de connaître l'historique. Vous savez, quand on ne connaît pas trop l'historique, on peut jouer avec une œuvre. Je ne sais pas si l'ancien Flavien, je ne sais pas, comme ça, vous savez, le travail qu'on fait, on ne fait plus un travail nous-mêmes. Même s'il y a toujours quelqu'un par qui le Seigneur communique la vision. Mais après, ce n'est plus son travail. Donc, cette nuit, vraiment, le Seigneur a beaucoup parlé sur l'historique. Il m'a même donc demandé de connaître même l'historique de toute œuvre. Dieu, tu dois connaître l'historique. Comment l'œuvre a commencé au Cameroun, comment l'œuvre a commencé ici à l'orphelinat. Et comme ça, les autres aussi dans le monde qui vont nous suivre. On n'a pas pu faire le direct, parce que là, j'ai pas un problème de méga, mais comme on enregistre après, pouf, on balance ça. On balance ça pour que tout le monde soit au courant, parce qu'il y en a qui nous soutiennent et qui voient que ceux qui nous donnent, que vraiment ça sert. Ça sert. Ouais. Ça a commencé comment cette œuvre? Tout a commencé en 2011. 2011, quand j'ai eu la visite. Chez moi, on m'a visité après fois. On avait un programme à Cholet. Et il m'a dit comme ça, ce soir, je passe chez toi. J'étais tout paniqué. Et à cette époque, j'avais laissé mon épouse à la maison parce qu'on avait Rachel qui avait à peine 2 ans. Donc elle était à la maison. Donc après le programme, nous sommes venus là. Il est venu, il a trouvé mon épouse et moi. Et à l'époque, on n'avait que 2 enfants. On avait 2 enfants. Enfin 3, parce que Simon était déjà venu du Gabon. Et là, on va lui montrer notre maison que nous avons construite de nous-mêmes. Voilà, on a fait du placo, on a tout fait. Les maçons avaient fait de grandes œuvres et tout, de grosses œuvres, mais l'électricité, tout. On l'avait fait nous-mêmes, avec des amis. Et là, l'Esprit du Seigneur va lui dire, le Seigneur vous a préparé pour une œuvre. Et c'est pour que vous puissiez vous occuper des orphelins et tout. Quand il a dit ça, ma femme a commencé à pleurer. Ah, moi je me retourne, je regarde ma femme et je dis, mais pourquoi tu pleures?
Elle me dit, mais j'ai toujours eu ça à cœur. Je dis, mais oh, depuis qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais dit ça. Je dis, mais je vais te dire ça qu'on a l'argent, on n'a pas d'argent pour faire ça. Ça ne sert à rien de parler si on n'a pas d'argent. Donc, ok. Donc la prophétie était sortie, et on a pris en compte cela. Et le frère est reparti avec le frère qui l'accompagnait. Et on s'est mis à prier. On s'est mis à prier. Donc, de 2011, où nous avait dit, on a prié. Mais tout de suite, quand même, quand il nous a dit ça, j'ai vu la confirmation par ma femme qui avait déjà ça à cœur. Ben, déjà, moi, je disais au Cameroun, c'était fini. Moi, en Europe, je meurs là-bas, je vis là-bas et puis c'est fini. Voilà. Donc, quand je vois mon épouse pleurer, je comprends que ça vient du Seigneur. Parce qu'une pensée aussi cachée, il ne connaissait pas ma femme. Même moi, il me connaissait, mais bon, pas jusqu'à ce point. Quand j'ai vu mon épouse pleurer, j'ai compris que là, c'est le Seigneur qui a parlé. Le lendemain, ma femme travaillait dans les assurances. À l'époque, elle était agent chez AXA. Et on faisait, n'est-ce pas, des assurances vides. Donc, c'est des espèces d'épargne que tu mets, tu ne peux pas toucher. Donc, d'abord, je dis au frère, moi, je n'ai pas d'argent. Déjà, j'éclate les murs pour conclure les fins du mois. S'il faut maintenant monter un orphelinat, moi, je n'ai pas d'argent. Et quand le Seigneur te donne un projet comme ça, tu dois compter sur toi avant de compter sur les autres. Il m'a répondu, pour les moyens, le Seigneur va pouvoir, ne t'inquiète même pas. Voilà comment, le lendemain, la sœur, je suis au travail, comme j'étais chauffeur-livreur chez DHL, elle aussi revenait d'un rendez-vous, donc elle m'appelle, elle me dit, mais hier tu m'as dit qu'il fallait qu'on crée une épargne par rapport à la vision de l'orphelinat. Bon, j'ai dit oui, effectivement, il faut mettre de côté, j'avais dit 60 € par mois. Elle a compris 250 €. Alors, moi je ne sais pas, entre 60 et 250, comment est-ce qu'elle peut comprendre 250, même s'il y a des interférences entre 250 et 60 €, il y a quand même un grand écart. Donc, elle a ouvert une épargne, voilà, une assurance vie, où on virait à ce compte-là 250 €. Alors, quand elle m'a dit le soir que c'est 250 €, je dis, mais non, il faut annuler. Elle me dit, non, on ne peut plus, c'est parti, les papiers sont partis. L'assurance vie, quand tu ouvres comme ça, c'est parti. Il faut attendre la date anniversaire. Je dis, la date anniversaire, elle me dit, dans 10 ans. Oh. Donc, on a commencé à garder de l'argent, mais on priait. On priait. Parce que le Cameroun, j'étais parti d'ici en 2005, en 93, 92 que j'avais quitté le Cameroun. Nous sommes en 2011, donc ça fait longtemps que j'avais été au Cameroun. Donc je ne connaissais plus personne ici, quasiment. Donc, aller construire un orphelinat comme ça dans le Cameroun, je ne sais pas, je n'ai pas de maison, j'ai rien ici, je vais commencer où? Donc, je me suis mis à prier avec elle. Je dis, ben, il faut qu'on prie parce que c'est le Seigneur qui le dit. J'attends la confirmation de lui-même qu'il me parle par rapport à ça. Alors, je ne peux pas m'engager sur ça. J'avais vraiment une peur qui m'animait, mais terrible. Je dis, mais je vais commencer où? Les enfants de Touy, on va les prendre, ils vont venir ici. S'ils donnent ma famille, s'ils meurent, si ceci, cela, et je vais me retrouver en prison. Je dis, non. Et le frère a parlé, tu as confirmé, mais j'attends vraiment que le Seigneur me parle. Bon, on continue à prier, Et là, l'argent ne faisait qu'augmenter. Nous, on priait, l'argent augmentait. Donc, au bout de... nous sommes en 2011. En 2015, je fais un songe. 4 ans après, je fais un songe. Où le Seigneur me disait, la vision que je t'ai donnée avec ton épouse, c'est de s'occuper des enfants. Voilà. Ne t'inquiète pas par rapport aux besoins, je vais pouvoir. Sauf que, il avait déjà pourvu auparavant. Parce que, un jour, un frère est venu me voir. Il me dit, l'entreprise là, que tu as créée là, j'ai dit, mon frère, c'est pas moi qui ai créé. D'ailleurs, l'entreprise que tu connais. J'ai dit, c'est pas moi qui ai créé l'entreprise là, c'est pas moi. Parce que l'idée même ne vient même pas de moi. J'étais en train de livrer mes colis. Un monsieur m'a dit, mets-toi là, viens prendre ma place dans mon bureau, je vais te montrer comment créer une entreprise.
Je ne savais pas, je n'ai aucune formation. Même l'idée, c'est lui qui m'a donné. J'ai compris que c'est le Seigneur qui était derrière tout ça pour pouvoir. Parce que les 250 € là, avec mon salaire, là, je ne pouvais pas. Sauf que si 3 mois après, l'entreprise a été créée. Donc l'argent qui venait de l'entreprise là nous permettait d'épargner les 250 €. Et le Seigneur va donc nous dire que, parce qu'il dit au Seigneur, il faut que tu me dises réellement, parce que le frère a parlé certes, je ne doute pas que tu l'utilises. Ma femme a confirmé, mais il faut que tu me dises dans ta parole quand est-ce que ça doit commencer. Et si c'est toi vraiment qui es derrière tout ça. Et la même nuit, je vais te recevoir. Donc, je reçois un songe, donc une personne qui me parle, me dit, je vais te bénir, cette bénédiction elle va pour toi, c'est pour les veuves, les orphelins et les démunis. À partir de maintenant, tu peux travailler. Voilà ce que j'ai reçu. Donc, nous sommes fin 2015, l'année 2015. Et cette année-là, il y a un frère à l'époque, qui était frère, maintenant on n'est plus ensemble, qui vient à Tours. Nous sommes en 2013. Je lui dis, ah, voilà une charge, une vision et tout et tout. Le Seigneur me demande de faire un truc au Cameroun, mais toi tu es là-bas avec les frères, c'est toi qui connais, vraiment, c'est toi qui dois prendre la direction de ça. Il ne voulait pas. J'ai insisté. On allait voir le frère et tout, on a parlé. Le frère l'a encouragé. Donc quand on regarde, nous sommes en 2014, quand on regarde ce qu'on a gardé, on était déjà à 10 000 €. Et entre-temps, le Seigneur avait touché un frère qui faisait la coupe des cheveux des gens. Et lui aussi, sa femme, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir épargner. Et la femme lui a dit que l'argent là, parce qu'on avait partagé cette vision-là à l'Assemblée, donc ils ont été touchés. Ils ont dit, bon, l'argent que tu coupes les cheveux là et tout, nous on gagne déjà bien notre vie. Ça là, tu dois mettre ça pour les orphelins, pour la vision que notre frère a reçue. Donc, en 2015, c'est le top départ. Le frère vient me donner 2500 €. Donc, je quitte le chemin, je vais voir le frère, je dis, ah, pour monter un orphelinat, hein, comment on fait? Parce qu'il y avait déjà les enfants prodiges à Kinshasa. Donc, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut? Combien il faut comme un budget? Comment ça se passe? J'ai fait la route. J'ai fait, frère, quand tu quittes Bressuire là-bas, jusqu'à Paris, je fais à peu près 4h30 de route pour aller entendre qu'on me dise. Moi, j'attendais qu'on va me donner un plan d'action, un budget détaillé et tout et tout. Mais j'arrive là-bas, le frère me dit, écoute, avec le Seigneur, il faut peu de moyens, beaucoup de foi. Oh, j'ai dit c'est tout. Il me dit c'est tout. J'ai dit mais il n'y a pas de plan d'action et tout. Il me dit c'est tout. Celui qui t'a donné la vision là, c'est lui qui va te guider. Au revoir. Donc, je sors du bureau. Moi, j'étais venu que pour ça. Je sors du bureau, j'appelle ma femme. Il dit, oh, tu as déjà fini? J'ai dit oui. Mais il t'a dit quoi? Oh, peu de moyens, beaucoup de foi. Il me dit, c'est tout? J'ai dit oui. Il dit, non, c'est pas possible. Tu me caches. J'ai dit, c'est tout ce qu'il m'a dit. Bon. Ce monsieur, ce frère-là, à l'époque, est venu. On a parlé, il m'a dit, ok. Donc, je dormais. Le Seigneur m'a dit, tu descends. Donc, on est venu avec notre frère David à l'époque, avec la sœur. On a remis ce que le Seigneur nous avait pourvu, à peu près 12 à 13 000 € pour commencer l'œuvre. Et à l'époque, nous étions à... Comment on appelle le quartier là? Conquête, parce que toi tu connais. Voilà, c'est la première. Hein? Ouais, c'est voilà. Donc, on était en Conquête, on est parti, les lits et tout, et tout, et tout. Voilà comment c'est parti. C'est parti comme ça. Et moi, ma crainte, et comment je vais faire pour nourrir ces enfants-ci. Alors, le nom est Giré. Donc, je suis un soir à la maison avec un frère. Je dis, ah, le Seigneur me donne une vision comme ça.
il m'a donné cette entreprise. Fabriquer les palettes, c'est dur de ramasser les palettes. Je vais faire comment? Le frère me dit, toi-même, tu vas faire comment? Et on se regarde comme ça. Il y avait ma femme, il y avait le frère. Après, moi, j'ai dit, par rapport aux enfants, par rapport à la société des palettes, le Seigneur pouvoir. Donc, il dit, donc on va appeler, le frère dit, donc, le nom que tu vas donner, c'est El Jiré. Il dit oui. Voilà comment El Jiré est sorti. Mon frère, mes frères, avec mes bien-aimés qui sont ici, je vous assure que je peux dormir de famille. Mais les enfants, si. Je peux manquer moi à manger. Mais le Seigneur veille. Moi-même, parfois, je reste comme ça, je suis choqué. Je ne comprends pas. Donc, voilà comment la vision est venue. Et j'allais voir le frère, je dis non, il faut parler de moi. Il faut parler, c'est pas normal et tout. Il m'a dit, laisse que le Seigneur parle. C'est tout, pas toi. Pas toi, ni moi. C'est le Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Alors laisse-le faire. Et je vous assure que nous sommes dans une confusion pas possible. En fait, le Seigneur nous étonne chaque jour, 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 chaque jour. Et là, de temps à quitter ici, on a reçu un don d'une villa. Wow. Oui. On a reçu un don d'une villa et on va partir d'ici. Wow. Et on a des enfants qui sont en train de grandir. Wow. 18 ans, la loi camerounaise ne veut pas qu'à 18 ans les enfants soient plus en structure. Non. Il faut plus qu'ils soient en structure avec leurs petits frères. Ah ouais. Donc, la vision, c'est de pouvoir amener nos enfants à être autonomes, c'est-à-dire à rentrer dans la vie active, étant complètement autonome, comme un père et son enfant. Voilà. Voilà. Donc, que les problèmes des enfants de 18 ans, de 19 ans, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un travail, finir les écoles, où ils sont capables de se souvenir eux-mêmes à leurs besoins. C'est ce travail-là que nous avons. Et qu'eux aussi soient capables d'aider leurs frères aussi qu'ils ont laissés dans la structure. Voilà un peu avec mon épouse et mon frère Claude, son épouse, ma soeur Tatiane, ma soeur Dorcas, mon frère Willy, mon épouse, et d'autres intervenants comme les assistants sociaux, les répétiteurs qui ne sont pas là, et tout un corps médical aussi. Voilà, parce que ces enfants, il faut le dire, ils sont assurés. Voilà, donc vraiment on est choqués, on est dépassés. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Et on ne peut que rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est quoi le budget par mois? Ici, le budget par mois, je parle en France. En France, CFA et en euros. Tout le mois, El Jiré a besoin de 2000 euros. 2000 euros. Ça fait 1 300 000, 1 350 000. Tout le mois, hormis préparatifs de rentrée scolaire. Hormis. Moi, je parle des chiffres comme ça, mais je ne sais pas comment on fait. Hormis payer l'école des enfants. Parce que ce qui est dommage ici, les écoles, la plupart des écoles des enfants sont privées. Donc, il faut qu'on paye. Et généralement, les fondateurs ne jouent pas le jeu pour aider une structure. Ils se croient peut-être que quand on a un orphelinat, c'est pour faire du business en fait. Et ils croient que c'est du business. Alors que non, effectivement, nous travaillons pour le Seigneur. Donc, c'est 1 300 000. Et puis, la préparative des rentrées. Il faut savoir que là, c'est des enfants qui sont en structure. Mais on a aussi une trentaine d'enfants que nous soutenons. D'ailleurs, les besoins ne font que croître. Que nous soutenons, qui sont chez leur maman. Voilà, dont les parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et il y a les veuves aussi, comme je l'avais dit, que nous soutenons. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand on globalise tout ça, ça monte très vite. Les sans-abri aussi que nous faisons. Oui, les sans-abri aussi. Et donc voilà, hormis, n'est-ce pas, les besoins au quotidien, une rentrée scolaire ici, c'est entre 5 et 6 000 euros. Voilà, chaque année. Et chaque année, le Seigneur fait des merveilles. Donc voilà que nous sommes. Tu vois pourquoi il m'a interpellé comme ça cette nuit? Il faut connaître l'histoire. Il faut que les gens connaissent l'histoire de chaque œuvre. C'est très important. Même moi-même, j'ai toujours même négligé l'affaire de l'histoire.
Parce que nous, par rapport, par exemple, à notre site de travail, comme on est en train de travailler, il y a un bien-aimé qui m'a dit, est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire? J'ai dit, moi, je ne mets pas ça dans la tête. Et là, cette nuit-là, je me dis, tu dois connaître l'histoire, et tout le monde doit connaître l'histoire, même, mais il m'a parlé même de l'œuvre du Cameroun. Tu dois savoir comment ça a commencé. Et quand tu connais l'histoire, tu pourras respecter l'œuvre. J'ai dit, ah Seigneur, bon merci. Voilà, tout le monde aura cette information. Parce que des fois, comme la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'information. Le manque d'information, c'est que beaucoup ne savent pas quoi faire. Et on a besoin maintenant d'avoir de plus en plus des informations et mettre ça à la disposition de l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, il n'y a plus de limites. Les gens, de fois, qui soutiennent l'œuvre, ils sont même dans des pays qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. Mais quand ils ont l'information, ils participent. Et nous voulons vraiment, voilà pourquoi ne pas participer, nous aussi, à cette œuvre. Ce qui s'est fait ici, social, et même l'œuvre de, comment on dit, spirituelle, l'évangile et tout ça, on veut participer. On veut dire les violents qui héritent le royaume des cieux. On va que le Seigneur soit béni pour... on va suivre. Et comment les aînés qui vont atteindre l'âge de la majorité. C'est bizarre qu'ils parlent de la majorité et puis passer les permis mettre sa vingtaine là. Oui, c'est ça. C'est bizarre tout ça. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans nos pays là. Quand c'est l'âge de voter, de voter c'est la majorité, c'est à cet âge, l'enfant est capable de tout faire. Nous en France c'est 17 ans maintenant. C'est ton permis. Et il faut voir les enfants comment ils regardent l'âge. Hein. Ils disent bientôt. Non, on va continuer à se tenir dans la main. Il y a peut-être, si je peux me permettre, oui. un aspect peut-être que mon frère a omis de relever le projet de LGV, parce que après avoir relevé effectivement tous ces besoins, à un moment, ça nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de penser à être autonomes. C'est comme ça qu'il nous a fait grâce. On a pu acheter 3 hectares de terrain sur lequel, n'est-ce pas, nous, on envisage ouvrir un pan. On a appelé ça LGV agro-pastoral. Nous voulons faire de l'agriculture avec de l'élevage. Donc c'est un projet qui est en gestation. Donc là, on attend quand le Seigneur nous donnera les moyens. C'est vrai que partir d'ici, aller sur le site, c'est un voyage. Parce que la zone n'est pas enclavée malheureusement. Donc du coup, la première année, quand on a acheté ce terrain, on était vraiment très motivés. Et pour y aller, on était obligé de louer un pick-up à 50 000 francs la journée. On partait travailler, on revenait. Et là, c'était coûteux pour nous. Donc ça nous a un peu ralenti. Donc là, on est en train d'implorer la grâce du Seigneur. S'il peut, quand il pourvoira, on va véritablement relancer le projet avec les constructions des, j'allais dire quoi, des cabanes pour permettre aux gens de pouvoir passer plusieurs jours en travaillant, voilà, pour qu'il y ait un bon suivi. Donc ça, c'est le projet qui est en gestation à Algérie. Donc, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. On sera là. Hein. C'est pour ça qu'on a envie de vivre longtemps. Pour vous voir grandir. Gloire au Seigneur. Amen. Le chocolat est arrivé ici, non? Non, pas encore. Ah, c'est pas arrivé? Non, c'est pas encore arrivé. Donc on avait amené des chocolats, tout ça. Comme ça. Hein? Donc que le Seigneur soit vraiment béni. J'avais un truc là. C'est pas quoi même. Mais bon. J'avais un truc ici là. Je sais pas à qui je vais donner. Voilà. Comment que... Merci. Mais on part avec le projet. On part avec le projet à cœur. Tous on va fléchir les genoux. Tous on va implorer la grâce du Seigneur. Que le Seigneur fasse de nous des sources de bénédiction. Moi c'est ma prière. Que le Seigneur fasse de nous une source de bénédiction.
Seigneur. Donc le jour à venir, ça ne sera pas comme le jour passé. C'est ça notre prière. Donc chacun prie pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et le Seigneur fera de toi une bénédiction pour les autres. Amen. C'est ça notre prière. Moi aussi et ma femme, comme je dis, le Seigneur permet un jour, je viens avec l'équipe. Nous c'est l'équipe. Au moins c'est mon aîné, il me met la pression, il dit papa, prochaine mission, il faut que j'aille. Vous allez le voir, l'aîné là. Ouais. Donc tous les enfants, ils ont soif de l'œuvre. Ils ont soif de participer. Et nous sommes dans la joie de voir que nous et nos enfants, on serve le Seigneur. C'est ça qui est bien. Voilà, que le Seigneur soit béni, on est content. Amen. Voilà. Comme ça, on va continuer la route. Tu vois, princesse disait que non, c'est prince qui a sommeil. C'est princesse qui a dormi. Qui avait sommeil. C'est elle qui avait sommeil. Dors, ma chérie, dors. Voilà. Elle qui a passé. Et prince, c'est où? Prince, il est toujours debout. Prince travaille. Voilà. Donc on attendait les nouvelles de Mbappé, tout ça. Hein? On va attendre les nouvelles. Hein? Le Seigneur sait comment il va nous conduire même ici. Alors les enfants, en 2 minutes là, vous n'avez rien à dire. On va prier. Amen. Seigneur Jésus, te disons merci Père pour ce moment. Merci Seigneur Jésus Père pour nos parents que tu as permis de nous souvenir de ce jour Père. Nous nous rendons visite Père. Nous disons merci Père pour le choix, pour l'œuvre Père. Que toi seul tu puisses les aider, tu puisses les fortifier Père. Que toi seul tu puisses encore Père les envoyer la santé. Que toi seul tu puisses garder leur famille Père, Seigneur Jésus. Que toi seul tu viennes les aider Père à pouvoir marcher chaque jour dans tes rangs. Père Seigneur, garde leur Père dans tes rangs. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre. Non le choix. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, que le Seigneur soit béni. Amen. Ouais.